Celui qui aura l'honneur quand même d'ouvrir l'esprit scientifique de cette rencontre, c'est Yanis Maïl. Yanis, je te salue très respectueusement. Merci à toi d'être parmi nous. Je sais qu'on est de la même communauté, on parle le même langage, le langage de l'islam, le langage véridique. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les enjeux du nouveau monde, les religions et les défis de la modernité. Et on est réunis pour parler de l'islam dans ce défi de la modernité. Je vais vous laisser la parole et on reviendra tout à l'heure sur le reste. Voilà, vous pouvez prendre le micro. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أيها الإخوة أيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, chers amis, tout d'abord je suis très honoré d'être parmi vous et je tiens à remercier sincèrement et du fond du cœur les organisateurs et les organisatrices de cet événement. Et comme nous l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants, les musulmans sont des frères, et donc au-delà du fait que je viens en tant qu'islamologue et intellectuel, je suis un frère musulman parmi ses frères et ses sœurs en islam. Et alhamdoulilah, ce sera un des éléments que je développerai dans la fin de mon exposé. Il est aussi important que des musulmans issus de communautés ethniques, nationales, culturelles différentes puissent se retrouver, échanger et nouer ces liens de fraternité et renforcer cette fraternité de la foi, al-ukhuwa al-imaniyya. Alhamdulillah. Donc, comme le temps est court pour une thématique aussi large, je vais directement entrer dans le vif du sujet. La thématique qui m'a été proposée est celle de l'islam face aux défis de la modernité. Et avant d'envisager certains défis, certaines réalités auxquelles nous devons répondre et nous devons faire face à notre époque, à l'ère contemporaine, il me semble important de revenir sur les termes et de les clarifier. Tout d'abord, quand on parle de l'islam face aux défis de la modernité, je pense qu'il y a trois éléments. C'est l'islam comme religion, en termes de principes, sur la question du renouveau herméneutique, de l'ijtihad, de la compréhension des textes dans une nouvelle époque et dans une nouvelle ère. L'islam en tant que civilisation, sur la question du renouveau civilisationnel, culturel, de ce que certains appelaient la nahda, la renaissance, sur tous les plans, économiques, politiques, même littéraires. Et c'est bien sûr l'islam au sens d'une communauté d'appartenance, une communauté de foi, la Ummah, c'est-à-dire un groupe humain parmi d'autres groupes humains sur cette terre, qui doit répondre à des changements provoqués par la modernité, des changements matériels, des changements de paradigme philosophique, des changements scientifiques. Et donc sur la question de l'islam, je pense que c'est ces trois dimensions qui sont importantes. Sur la question de la modernité, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, qui est même parfois présenté comme un dogme, comme un postulat. Évidemment, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de modernité? Il faut savoir qu'il y a toute une tradition, même dans la philosophie occidentale, critique sur l'idée de modernité ou sur ses conséquences. En fait, la modernité, au sens le plus large, c'est un phénomène global qui a amené un certain nombre de changements. Tout d'abord des changements techniques, c'est-à-dire c'est l'ensemble des conséquences du progrès technique et scientifique, jusqu'à l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui bouleversent les rapports humains, les relations interpersonnelles et les rapports entre les sociétés humaines sur le plan international. Et la modernité sur le plan philosophique, c'est à un moment donné de l'histoire, on peut notamment le voir dans le cadre de l'histoire européenne ou française, avec la période de la Renaissance et l'idée de remettre l'homme au centre, de l'émergence de la raison, et qui sera encore promue à l'époque des Lumières. Et on voit finalement qu'on a un certain nombre d'idées positives
dans la théorie de ce que peut être l'émergence d'une modernité technique et philosophique. C'est-à-dire, c'est l'idée que face à des sociétés parfois où il y avait un sentiment d'oppression de la collectivité, on donne un droit au chapitre à l'individu, dans son individualité. On remet l'individu au centre. L'autre élément, c'est face à une histoire où parfois la pensée de la vérité vraie et essaye de répondre à des questions contemporaines, justement aux défis de la modernité, sur les questions de l'économie, sur les questions par exemple de la médecine. Par exemple, ils ont, suite aux découvertes scientifiques contemporaines, aujourd'hui, des comités de savants ont décidé qu'on ne devait plus considérer que la mort venait au moment de l'arrêt du cœur, mais au moment de la mort cérébrale. Parce que ce qui détermine la mort scientifiquement aujourd'hui, on le sait, c'est la mort cérébrale. Et les savants musulmans ont révisé leur paradigme sur cette question. Enfin, un autre des défis, c'est celui de l'éducation et du développement. L'éducation individuelle, l'éducation collective, intellectuelle, spirituelle, académique, scolaire. Et c'est une des voies du développement, notamment pour nos pays d'origine. Si on veut développer le Maghreb, le Moyen-Orient, le Sénégal, l'Afrique subsaharienne, ça passera par l'éducation. Regardez l'exemple de l'Inde et de Singapour. Des pays qui n'ont aucune ressource et matières premières, mais qui ont pu se développer grâce à l'investissement dans la matière grise, dans les ressources humaines, dans l'éducation. Dernier point, Inch'Allah, je pense qu'un des éléments importants et un des défis pour nous, c'est de repenser et d'approfondir la question de notre rapport à l'altérité. L'altérité religieuse, notamment aux chrétiens, aux juifs, aux bouddhistes, ou à ceux qui n'ont pas de religion. L'altérité culturelle, c'est-à-dire sur la pluralité des nationalités et des cultures. Et il y a un point, et je ne vais pas développer là-dessus, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais conclure, comme mon temps est compté. Il y a un point qui me semble important, et c'est notamment un des éléments qui fait sens à ma présence ici, c'est que parfois, moi je connais beaucoup de frères et de sœurs musulmans qui sont engagés dans le dialogue interreligieux ou interculturel, et qui sont très doués pour ça, et qui font des choses très positives. Mais je me suis rendu compte qu'ils arrivent beaucoup plus à parler avec des non-musulmans qu'à parler en intracommunautaire. C'est-à-dire qu'on a parfois plus de facilité à dialoguer religion, diversité religieuse et diversité de points de vue avec un chrétien qu'avec un musulman qui serait d'une tendance ou d'un courant différent. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de créer les bases d'un dialogue positif et de renouer avec la fraternité islamique. Oui, il y a des courants différents, il y a des madhahib, il y a des compréhensions de la aqidah qui sont différentes. Il y a des mécanismes de pensée qui sont différents. Mais on est tous musulmans au bout du compte et il est important de créer des espaces de dialogue et de fraternité. Et enfin, c'est l'interculturalité intra-islamique. Oui, nous sommes tous musulmans. Oui, le Coran nous dit que nous sommes tous frères. Mais pourtant, on a des cultures différentes, des langues différentes, et on a bien sûr des nationalités, des ethnies différentes. Et le fait de simplement dire oui, on est musulman, donc ça n'a pas d'importance, c'est balayer le problème d'une manière un peu simpliste. Parce que dans les faits, parfois, dans la réalité, sur le terrain, la diversité culturelle et ethnique, elle peut créer de la tension. Et c'est à nous aussi de créer des espaces, d'avoir une réflexion pour apaiser ces questions-là et trouver les vraies voies de la fraternité islamique universelle. Barakallahu fikoum, je vous remercie. Merci Yanis. Je ne vous l'ai pas dit en présentation sommaire de Yanis, mais cela transparaît dans son exposé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا الحمد لله رب العالمين mbokku jullit yi mbokku waa diaspora comme niñ ko faral di leen ko tàmmal ñun les jumelles de la diaspora tey ñu ngi fii fan ñu ngi fii ci Paris ànd seeg daayira ak Baye Seydi Jamil bi nga xamante ne moo nekk fii ci Paris ñoom ñoo ñu invité ñu nekk ñoo xamante ne damay ne tubaarfakalla macha allah amuñu seen fay ñoom ñi nga xam ne tey mun naa ne lépp li am ci journée bi kontaan nañu mun naa ne dañu am nañ benn journée boo xamante ne jël si nañu aéroport dal nañu fu ñu war a dalalee alhamdulilah rabil alamina ngeen gis journée bi bu ñu ñëwee ba léegi am nañu wasifa am nañu gars yi julli nañ timis am nañ programme boo xamante ne moom lañ topp moo xamante ne
comme ni ma koy waxee à chaque fois les jumelles de la diaspora ñoo leen fi taxawal muy Adama mbaa muy Awa ñu taxawal leen fépp muy Allemagne ak France ak Belgique comme ni ngeen koy faral di ko amee ci diaspora 24 ak li ko wër donc fu mu nekk nii première partie bi jeex na duñ def lenn lu dul ànd ak yéen ci deuxième partie bi wan leen tey guddi gi nan la war a tëree ak ñan ñooy invité surprise yi tey lan lañ fi war a wax li am solo loo xamante ne mbokk jullit yi dinañ ci njëriñoo waa diaspora bi dinañ ci njëriñoo ak àdduna ak li ci biir comme ni ma koy waxee ñun nga xam ne ñoo leen fi taxawal muy ñoo xamante ne yéen a ngi Europe mbaa yéen a ngi foo xamante ne dama koy wax sénégalais ñoo fi nekk teewal fi damay wax Gambien yi ak keneen duñ def leen lu dul ànd ak yéen ak ñu wax leen ñan ñoo fi nekk comme tey invité spécial bi muy El Hadj Serigne Mansour Sy Djamil moo xamante ne moom moo di teewal chaque année seen programme mu àndi seeg Ndiaga moo xamante ne dama koy wax sama xarit la sama collègue mi nga xam ne moom mooy yor animation bi ñu àndi seeg ñan ak seen président daayira bi te muy kan muy Moustapha Ndiong mi nga xam ne moom moo jiite daayira bi mu ak présidente boo xam te ne moom mooy Fanta Doucouré mi nga xam ne moom sax ba damay ne waa diaspora 24 bu ñu ñëwee ak les jumelles de la diaspora bu ñu ñëwee tey fa lañ dal moom moo yor suñu lépp alhamdulilah rabil alamina ak kenn koo xam te ne moom lañuy sant mi nga xam ne moom moo facilité communication bi moo facilité contact bi te muy Daouda Seck mi nga xam ne damay wax alhamdulilah rabil alamina amuñu fayam duñ def leen lu dul ngeen ànd ak les jumelles de la diaspora fii ba ci kanam ci deuxième partie bi comme que fu mu nekk nii table ronde moo nekk ci table ronde bi lañ nekk ba pare après nañ ñoo nekk ci dîner bi incha allahu rabbi ñu mën a tàmbali guddi gi fii amaanillah. Soit en Chine ou ailleurs, et on nous demande aussi d'aimer ce pays ou ces pays où nous sommes et de faire le salat. Pourquoi? Parce qu'en priant sur cette terre, Ar-Rahma, la miséricorde de Dieu tombe aussi dans cette Europe. Et sachez, chers amis, que la communication, la meilleure, c'est la communication divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a un peu privilégiés, nous les musulmans. Regardez bien, le premier outil de communication, le plus immuable, le plus éternel, il nous l'a donné, il est là, c'est le Coran. C'est une communication écrite. Pour que nul n'en ignore, ces 114 sourates ne peuvent modifié par aucun d'entre nous. Il n'y a aucun musulman qui a aujourd'hui la capacité, le leadership, le charisme, les moyens qui lui permettent aujourd'hui de changer ce qui n'est pas d'inspiration divine comme les autres livres sacrés, mais qui est de révélation divine. Que même les inspirations divines de Mohammed alayhi salatu wassalam, Allah est tellement clair dans ses principes qu'il l'a dissocié en disant ça c'est sunna, mais ça c'est al-wahi, c'est al-lisan fi rabbi, c'est de ma bouche, c'est de ma langue pour aller à l'oreille de Jibril alayhi salatu wassalam et de sa bouche à ton oreille et de la tienne à la umma, sans aucune altération. Et si nous nous tenons à ce message, Monsieur Ba, je vous remercie pour la qualité de votre exposé, ainsi que M. Cissé et autres, mais c'est pour vous dire qu'au finish, la chose la plus importante pour nous, c'est de comprendre que nous sommes, nous musulmans, toujours dans la bonne communication. Allah rappelle à Mohammed, si tu as été rude ou dur, il se serait séparé de toi. Donc la première chose que le musulman doit comprendre, c'est que Al-Haq, la vérité, peut être transmise à soi-même, à sa famille, à son entourage. Et dans cet entourage, celui qui n'est pas encore musulman, jusqu'à jeudi, mais qui pourrait le devenir le vendredi, et que tu devrais l'embrasser en disant Ahlan wa sahlan fi din Islam, tu dois être bienveillant, généreux et respectueux par rapport à cette créature de Dieu. Parce que l'action du musulman, et c'est ça aussi un paramètre de la communication, c'est de ne pas honorer le musulman, mais c'est d'honorer les créatures de Dieu. La seconde chose, c'est que nous sommes toujours dans la communication. Le musulman se réveille en disant Alhamdu wa shukri, Rabbil hamdi wa shukri. Il se remémore son Seigneur, il commémore sa grandeur, il lui demande de lui donner sa grâce, de l'irradier pendant le jour. Il communique même avec l'ennemi de Dieu, Iblis, en disant directement, après avoir remercié Dieu, Innal alhamdulillah, il dit A'udhu billahi minash shaitani rajim. Et il commence la journée avec Bi-Ismi, au nom de mon Dieu, de mon Seigneur, Rabbul Alamin. Et
ce Seigneur-là nous demande de bien communiquer. Comment communiquer? Communiquer avec le livre saint, d'être en, pas connexion, mais en connectivité permanente avec son Créateur. Ensuite, avec le Adhan, 5 fois par jour, même il y a une lutte pour ne plus permettre les minarets, mais il dit, je communique encore avec vous, avec l'appel à Dieu. Hayya al-salat, hayya al-falaq, venez à la bonne œuvre. Et je continue encore avec le khutbah. Le khutbah n'est autre chose qu'un rappel hebdomadaire qui permet de passer en revue ce que Dieu veut de nous, de passer en revue ce que Mohammed nous a montré de ce que Dieu voudrait de nous, et de nous rappeler aussi dans cette conjoncture les thèmes actuels en nous disant attention, il y a danger. Mais l'islam dit clairement, je peux tirer de ce qui est mauvais du bien, comme je peux tirer de ce qui est bien du mauvais. Donc tout est dans l'approche du musulman. Et rappelez-vous le dernier message. Kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. De toutes les communautés que j'ai fait descendre sur terre, vous en êtes certes la meilleure. Mais pourquoi? Parce que justement, on a la bonne communication. Parce que nous interdisons le blâmable et nous recommandons le convenable. Et nous adorons Allah, subhanahu wa ta'ala, pas 5 fois par jour, mais chaque instant. Le musulman qui est avec son ami chrétien, qui le respecte, parce que Dieu seul sait qui est la vraie religion. Et nous savons que Jésus a amené une vraie religion. Nous savons. Et nous sommes fiers de dire que la meilleure des mères aujourd'hui, des femmes sur terre, est la mère de Jésus. Nous l'adorons, mais nous ne déifions ni Jésus, ni sa maman. Nous la respectons. Nous savons le degré spirituel que les deux ont au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la vraie communication aujourd'hui, c'est de dire nous nous positionnons par rapport à qui? Est-ce que nous nous positionnons par rapport à d'autres religions? Je ne le pense pas. Il n'y a pas d'adversité sur le moment où on dit je veux regarder la lune, il y a de la place pour tout le monde. Il ne doit pas y avoir une confrontation entre les religions. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a un dialogue qui a été biaisé depuis le début parce que chacun prêche pour sa chapelle et chacun pense qu'en disant c'est moi qui détiens la vérité, alors de dire c'est moi qui détiens une des vérités comme celui qui a tué un serpent avec 3 têtes. Et le dernier élément qui est extrêmement important, c'est aujourd'hui de dire que la vraie communication, c'est d'abord avec soi-même, de ne pas être fanatique, de ne pas chercher aussi dans l'échange en alter ego qu'on veut détruire. Nous n'avons pas le droit d'humilier les autres. C'est bien d'être fier de sa religion. Si aujourd'hui je pense réellement que la religion chrétienne est la meilleure, je me convertirai au christianisme. Mais ce n'est pas parce que je reste dans l'islam qu'ils ne sont pas dans le vrai. Parce que, attention, le prophète Mohammed respectait, il avait des voisins chrétiens et musulmans. Et Dieu sait qu'il les respectait. Donc la communication du musulman, c'est de respecter l'autre. Mais la communication du musulman, c'est aussi de se lever à temps et de dire attention, nous n'allons pas accepter, même si nous sommes pacifiques. Et tout sera fait. Parce que nous sommes les seuls qui nous réveillons en disant Allahumma anta salamu wa minka salamu. Nous voulons la paix et nous savons que la paix ne provient que de Dieu. Mais ce n'est pas au prix de la paix que moi je vais laisser mes enfants être saucisés, je ne l'accepterai pas. Mais ce n'est pas un appel ou une apologie à la violence. Le musulman doit comprendre que l'islam, ce n'est pas la soumission à la volonté divine, c'est cultiver la paix en tout lieu, en tout moment et avec n'importe quel interlocuteur. La seconde, c'est d'avoir le bon discours, de saluer ses voisins chrétiens, juifs ou bouddhistes, et de ne pas hiérarchiser les religions en disant nous sommes au sommet de la pyramide. Dieu seul sait qui est au sommet de la pyramide. Et attention, les derniers peuvent être les premiers. La deuxième chose qui est extrêmement importante,
c'est quel est le discours du musulman d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un discours consensuel vers la paix ou c'est un discours confrontatif sur du stérile qui n'amène absolument rien? Est-ce que nous devons être sur la défensive tout le temps ou au contraire, nous devons nous-mêmes, au nom de cette communication qui doit amener un plus, être présents? Si aujourd'hui le site qui permet à un groupe musulman bien intentionné d'avoir un site web, si les musulmans ont déjà perdu ce combat, comme la tortue l'aurait perdu, mais elle s'est levée très tôt. Aujourd'hui, il n'y a aucun musulman qui peut ouvrir une page web sans que l'autorité juive ou chrétienne le lui permette. Donc si nous pouvons communiquer entre nous grâce à nos frères musulmans, chrétiens ou juifs, nous devons les respecter pour cela. Mais est-ce que, puisqu'on a perdu cet espace qui est aujourd'hui le plus moderne, si aujourd'hui Facebook est juif, si Microsoft est chrétien et qu'aujourd'hui nous voulons communiquer entre nous en tapant à la porte de notre ami chrétien et nous ne voulons pas le respecter, chers amis, on a un problème. Même les sites qui donnent les heures de prière, même les sites qui donnent les heures de prière sont contrôlés par des non-musulmans. Donc, en résumé, le message c'est quoi? C'est que nous sommes ummatan wasatan, nous sommes modérés en tout. L'islam n'accepte pas le crime. J'interdis de tuer toute âme parce qu'elle est sacrée. Illa bil haq, c'est en droit. Ça dit que l'âme de mon maître vénéré, un communicateur, Cheikh Yansi Maktoum, est parti, mais nous avons un communicateur qui est resté, on lui souhaite longue vie. C'est un tribun. Et je vous dis la vérité, la communication est l'arme du musulman. C'est pas Saïfoullah, c'est pas l'épée d'Allah. Quand Allah dit Saïfoullah, il pense à l'humain. Utilise, parce que le prophète l'a dit, si tu maîtrises ce qui est entre tes deux mâchoires, à lisan, la langue, et ce qui est entre tes deux jambes, c'est aussi la communication sexuelle. Si les musulmans se comportent, si dans les pays musulmans la prostitution est bannie, mais les femmes qui n'ont pas autre chose que donner leur corps, on leur donne de l'emploi, c'est une manière de communiquer au nom de Dieu, le miséricordieux. Si la communication permet aujourd'hui de légaliser dans nos pays laïcs l'alcool, mais de l'autre côté, on ne donne pas une alternative aux jeunes, ils vont verser dans l'alcool. Donc la communication dans l'islam, c'est un pragmatisme en mouvement avec des jambes, c'est de la bipédie spirituelle. Le musulman se meut parce qu'il est mu par le seul moteur qui meut tout économique, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le message d'aujourd'hui, oui, nous devons nous positionner par rapport à ces défis de notre temps. Comment éviter un clash des civilisations? Parce que l'islam n'est pas seulement que religion. L'islam est une civilisation qui englobe tout. Et puisque c'est une civilisation et que l'Europe s'appréhende, l'Europe se pense, l'Europe se mesure comme étant d'obédience chrétienne, de forme démocratique, mais d'origine païenne, et que cette Europe pense que la place naturelle de l'islam est dans le monde arabe, c'est le problème, et c'est à nous de la diaspora de dire, écoutez, le judaïsme a eu du temps pour se faire accepter. Il était aussi persona non grata. Et nous savons que la chrétienté qui a tout fait pour dire aux juifs, vous n'êtes pas d'ici, ces mêmes juifs ont tout fait pour dire aux premiers chrétiens, vous n'êtes pas de Jérusalem, vous n'êtes pas de Judéa, pas de Nazareth, pas de Bethléem. Donc nous devons nous faire notre place au soleil, mais pour cela, wasbir, as-sabr. Il faut que nous soyons patients. Nous avons commencé depuis 60 ans à prier dans des caves. On nous a tolérés en occupant même les trottoirs. Aujourd'hui, nous avons des mosquées à la périphérie des villes, grandissantes, puisque nous ne restons pas à 2 enfants. Il arrivera forcément au moment où la majorité de l'Europe sera forcément musulmane. Et il n'y a pas à faire des guerres pour y arriver. Parce que nous acceptons la loi de Dieu. Et nous faisons des enfants et nous amons nos enfants. Ceux qui ne veulent pas faire d'enfants, qu'ils le veulent ou pas, la majorité musulmane viendra. Et quand elle viendra, cette majorité doit se rappeler que l'Europe a été bienveillante
quand nous sommes venus, parce qu'aujourd'hui nous sommes une minorité qui n'est pas voulue, mais c'est cette minorité qui se lève très tôt après Fajr, qui prie pour l'Europe, qui travaille pour l'Europe, qui enrichit l'Europe, qui paye ses impôts en Europe et qui ne demande qu'une seule chose, que la laïcité équivaut pour tout le monde et qu'on respecte l'islam au même pied d'égalité que les autres. Cette action, vous le défendez bec et ongle avec une communication basée sur le respect de l'autre, sans confrontation. Faites du bien à chaque fois qu'ils font du mal, mais ne répondez pas au mal par le mal, mais encaissez, parce que Dieu est avec les persévérants. Assalamu alaikum. Babacar, j'avoue que tu m'as eu, parce que je reconnais. وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ورضي الله عن بحر الفهم أبي العباس أحمد التجاني وجميع خلفائه. Monsieur le modérateur, je voudrais avant toute chose saluer mes co-panélistes pour la qualité de leur intervention, marquée par une pétillance intellectuelle. J'ai beaucoup appris parce que j'ai deux handicaps par rapport à eux. Le premier handicap, c'est que je dois, dans la deuxième partie de la soirée, être présent dans un autre panel et traiter un sujet similaire. Donc, je vais répondre à votre interpellation, je vais être très court. Le deuxième handicap, des quatre qui sont ici, je suis le seul ne vivant pas en Europe, ne vivant pas dans la diaspora. Non. Donc, je dois écouter plutôt parce que c'est eux qui vivent la réalité de tous les jours. Moi, je vais avoir une conception ou bien une compréhension distancée parce que je ne suis pas sur le terrain. Ce sont ces deux handicaps-là. Mais je voudrais leur dire que j'ai beaucoup appris ce soir. Tous, tant qu'ils sont, à cause de la pertinence des exposés qu'ils ont présentés. Mais avant d'aborder mon sujet, et qui porte sur l'islam et le terrorisme, de la déviance à la déchéance, je voudrais d'abord saluer le Daïra, en la présence du président Moustapha Nyong et la présidente Fanta que tout le monde connaît. C'est un daïra d'intellectuels. Quand ils m'ont demandé de constituer la Khadara, à l'époque, j'avais des réserves, parce que je trouvais que la Khadara, tous les vendredis, ça constituait un fardeau pour des étudiants. Ils étaient à 95% d'étudiants. Ils n'avaient à l'époque même pas de quoi organiser ce genre de manifestation. Mais ils m'ont dit qu'il suffit simplement de prier, nous allons faire de notre mieux. Et c'est parce que c'est un daïra d'intellectuels qui, lorsqu'ils ont commencé à être à 95% d'étudiants, aujourd'hui ils sont à 95% de travailleurs qui ont réussi leurs études, qui ont Master 1, Master 2, etc. C'est à cause de cela qu'ils ont été capables, tu vois, à l'exception de l'ensemble des daïras étudiants qu'il y a ici et d'autres daïras qui ont été capables d'organiser ces conférences d'une telle qualité. C'est en 1900, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La gauche à l'agonie, de, comment il s'appelle, Georges Carpentier, etc. La gauche à l'agonie. À un moment donné, il se pose la question de savoir pourquoi en 68, malgré la rébellion, il n'y a pas eu de mort d'homme. Pourquoi il n'y a pas eu de bain de sang? Alors que le président de la République a quitté ici De Gaulle avec toute sa légitimité historique, est parti. Parce que la situation n'était pas tenable. Mais pourtant, il n'y a pas eu de bain de sang. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient au sommet de l'État, tels que Georges Pompidou, normalien, agrégé en grammaire, et qui savaient que les étudiants qui se soulevaient, nous avions Debré qui a créé l'ENA, ils savaient que les étudiants qui se soulevaient, c'est l'avenir de ce pays.
Donc il ne fallait pas commettre l'erreur. Qu'est-ce qui leur a donné cette attitude-là? C'est leur niveau intellectuel. C'est leur background intellectuel, parce qu'agrégé école normale, lui le grand école normale, agrégé en grammaire, qui était Pompidou, qui était le premier ministre à l'époque, avec d'autres membres du gouvernement. Donc dans une réflexion partagée, disait que attention, pas de gaffe. Lorsqu'on est outillé intellectuellement, on est capable d'avoir cette réaction. Parce que Dairebi est outillé intellectuellement. Il a trouvé cette formule, il y a la formule traditionnelle, dans 2 heures de temps on va faire Mbeya Noudoy, mais qui a trouvé cette formule qui correspond à aujourd'hui, c'est-à-dire cet espace d'échange, de partage, sur des questions d'actualité qui interpellent les Sénégalais ici, mais qui interpellent le monde entier. Donc je tenais, avant de commencer le rendre cet hommage-là, ils ont fait un travail, je les suis pas à pas, je peux dire que je les marque à la culotte, mais ils ont pu faire ce travail-là parce que c'est un noyau d'intellectuels qui est outillé intellectuellement et conceptuellement pour organiser cette conférence. Le sujet qui m'a demandé de traiter, la première fois que, il y a 2 ans qu'on n'a pas organisé ça. Mais lorsqu'on l'avait organisé, c'était immédiatement après le 7 janvier 2015. Je suis venu 1 semaine après les attentats de Charlie Hebdo. À la fin de l'année, au mois de novembre, j'ai été invité par l'Université d'Artois pour traiter d'un sujet, les nouvelles formes de terrorisme à l'épreuve du droit. Et on me demandait à moi de proposer les solutions de l'islam. Ils n'ont pas amené un chrétien pour les solutions du christianisme, ils n'ont pas amené un juif pour les solutions du judaïsme, mais ils ont appelé un musulman. Et j'avais compris dans cette interpellation, ils me disaient que si tu ne trouves pas la solution, c'est que tu es une partie du problème. J'ai failli décliner, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas décliner et j'ai accepté de traiter de ce sujet-là. Donc je dis ici que c'est une continuité. Ce que je dis aujourd'hui est une continuité du séminaire qui s'est tenu du 5 au 6 novembre 2015 à l'Université d'Artois sur les nouvelles formes du terrorisme à l'épreuve du droit. L'intention était d'enrichir la présentation en intégrant les riches observations, bien sûr. Quand je suis venu à l'Université d'Artois, j'ai improvisé. Je suis venu, j'ai fait mon exposé, je suis parti, il n'y avait rien d'écrit. Mais mon intention, après, c'était de l'écrire, de l'enrichir à la lumière des présentations qui étaient faites au cours des 2 jours de discussion. Mais 1 semaine après, surviennent les attentats du 13 novembre à Paris. Et les nombreuses élaborations suscitées par cette tragédie m'ont amené à retarder la rédaction finale de cette contribution afin de mieux saisir la portée de l'événement. Je me devais de digérer et intégrer dans cette contribution les expériences, les analyses et les connaissances acquises depuis le 13 novembre, ainsi que les ajustements constants que sous la pression de l'actualité, j'apportais à ce que Mohamed Harkoun, que vous devez bien connaître, ce que Mohamed Harkoun, qui était mon prof à la Sorbonne, Mohamed Harkoun appelle la stratégie cognitive de la communication et de l'intervention. Sans être assujetti à l'immédiateté, l'actualité nous a fourni une perception plus juste des traumatismes de toute nature que subissent les sociétés travaillées par le fait islamique. Non seulement il ne m'était pas possible d'ignorer les débats suscités par les événements du 13 novembre, mais je me sentais, en tant que musulman, pris en captivité. Je ne pouvais me limiter de dénoncer ces terroristes perdus à l'esprit chétif qui n'ont aucune légitimité pour prendre l'islam et les musulmans en otage, comme ils s'y livrent avec obstination et triomphalisme. Je voulais comprendre et me donner le temps pour le faire. Il semble que, par leur souci de préciser, de nuancer, d'éprouver les affirmations et d'affronter les problèmes soulevés durant le séminaire et confirmés par les attentats du 13 novembre, ces débats furent peut-être
la partie la plus enrichissante de cette période. Durant le débat, à l'université d'Artois, moi j'avais la démarche suivante, qu'il faut aller à la racine du mal. Pourquoi les gens se révoltent? Pourquoi quelqu'un, la vie est tellement belle, quelqu'un qui vient, mais, qui se fait harakiri, qui vient, qui tue, mais qui sait aussi, qui va être tué. Mais pourquoi ils ont cette attitude-là? Donc il fallait revenir à la racine du mal. Et j'avais, à l'époque, porté sur toutes les provocations qui ont eu lieu pendant des siècles. Et j'avais une phrase, j'avais une citation d'Ernest Renan, très appropriée, qui disait que, et on retrouve la même chose ici, hein, ce matin, avec ce qui s'est passé à Londres, il y avait un grand journaliste, le rédacteur en chef de Figaro. C'est pas n'importe qui est rédacteur en chef de Figaro. Et il y avait le rédacteur en chef du Nouvel Obs, qui discutait. Mais on voit les vieilles appréhensions sur l'islam, qui depuis le 19e siècle existent. Et là, j'ai trouvé une citation d'Ernest Renan, qui disait à l'époque, au 19e siècle, l'islam est la plus complète négation de l'Europe. Regardez la une de Figaro aujourd'hui, de ce matin, terrorisme islamiste, l'Europe menacée. Aujourd'hui, l'islam est la plus complète négation de l'Europe. L'islam est le fanatisme, comme l'Espagne du temps de Philippe II et l'Italie du temps de Pie V l'ont à peine connu. L'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile. C'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique, rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle, pour le mettre en face d'une éternelle tautologie. Dieu est Dieu, la ilaha illallah. La ilaha illallah réduit le cerveau humain. Ne perdons pas de vue que la manière dont Ernest Renan caricature la base même de la théologie musulmane. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah comme une éternelle tautologie qui date du 19e siècle, trouve son écho chez tous les islamophobes de France et de Navarre, de Claude Imbert à ses héritiers, Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy. Mais ce qui est important, ils disent que la ilaha illallah réduit le cerveau humain. Moi, en tant que tigre, par exemple, aujourd'hui, vendredi, j'en ai dit tout à l'heure 2000. Et depuis que je suis gosse, tous les jours, j'en vais au moins 400. Est-ce que mon cerveau est réduit pour autant? Est-ce que les gens qui ont assisté à le Hadrat Juma, qui ont dit énormément de la ilaha illallah, plus de la ilaha illallah dans la wazifa, est-ce que le cerveau a été réduit? Donc des affirmations gratuites qu'on enseigne dans les lycées, qu'on développe sur les plateaux de télévision. Alors que Seigne Touba a pris la ilaha illallah. Il en a fait une étude extraordinaire. Seigne Touba a traduit la ilaha illallah par Kendo Bourdou Yalla. Et la ilaha illallah du fruit lolo. Mais Gorgui Bimke Djele, il l'a fait exprès. Il a donné à la ilaha illallah qui était déjà subversif. Au niveau de Quraysh, les gens de Quraysh se sont battus parce qu'ils connaissaient la charge, pas émotive, mais la charge subversive